Pour cette 5e étape de notre tour du front de la guerre de 14, on est aujourd'hui à Verdun. Alors Verdun, c'est l'épicentre du front, c'est le symbole de la résistance française. Les Allemands ne sont jamais passés ici et les combats en 300 jours et 300 nuits ont été le symbole de toute la guerre de 14. Verdun, c'est aujourd'hui 10 km sur 20 de front quasiment intact, où les arbres qui ont été donnés par les Allemands après-guerre au titre des réparations de guerre, des épicéas et des résineux, parce que les poilus souhaitaient que des résineux soient replantés là, puisque sous un résineux, rien ne repousse, et ils espéraient qu'on puisse voir pour très longtemps encore les obus et les tranchées intactes. Voilà, donc Verdun, c'est tout ce site, mais malheureusement, moins qu'ailleurs, à cause de divisions intestines qui durent d'ailleurs depuis des années, entre le conseil général par-ci, la mairie de Verdun par-là, les multiples associations de poilus, d'anciens combattants, l'évêché qui gère l'ossuaire de Douaumont. En réalité, il n'y a pas aujourd'hui, 100 ans après à Verdun, de site d'accueil digne de ce nom qui puisse donner aux visiteurs une gamme de visites possibles pour 1 heure, 2 heures, une journée, voire plusieurs jours. Parce qu'il y a plusieurs jours pour, si on veut visiter à Verdun, le fort de Douaumont, le fort de Vaux, se promener dans ces champs de bataille qui ont été sur des kilomètres d'une violence incroyable. Donc Verdun, à 100 ans de la commémoration, Verdun est en retard. Hein, l'historial qui a été voulu par les poilus en 1967 est en travaux. Son budget de rénovation n'est pas bouclé. Et il faut espérer que les acteurs publics prennent la mesure de ce qu'il serait possible de faire ici à Verdun, quand on sait qu'en Normandie, le mémorial de Caen, par exemple, a été érigé et génère 300 millions d'euros de retombées, alors qu'ici, toutes les études montrent que les visiteurs qui viennent à Verdun sont bien trop nombreux et bien trop mal accueillis.